William Pado, manager de la Galerie MAM depuis 2018. De formation ingénieur en agro-industrie. Gérer une galerie, en fait, ça fait plus appel à la logistique, à l'administration, de la logique et de l'organisation, beaucoup plus. La Galerie MAM, qui existe depuis 1995 déjà, et qui travaille dans le domaine de l'art contemporain et qui s'est donné pour mission de célébrer l'art contemporain des auteurs du continent africain ou alors qui ont une relation avec le continent africain. Nous avons déjà une forte expérience sur le continent, au-delà du continent aussi. Nous avons exposé des artistes issus de différentes nationalités. En tout cas, globalement, tout ce qui se fait en Afrique. Nous travaillons régulièrement avec, on va dire, une dizaine d'artistes qui sont présents dans notre catalogue, qui sont présents dans nos archives et qui ont eux-mêmes une forte expérience à la fois avec la galerie ou alors avec d'autres galeries. Et nous essayons quand même de les accompagner dans ce processus-là. La mission principale d'une galerie, c'est de vendre des œuvres d'art. Pour ce faire, il y a quand même une certaine série de conditions à remplir pour que ça se fasse. La première chose, c'est de présenter toujours les œuvres sous leur meilleur jour, je dirais, c'est-à-dire mettre en valeur les œuvres. Voilà. Pour cela, il y a tout un contexte qu'il faut. Il faut avoir de bonnes lumières, il faut avoir une salle toujours bien aménagée, je dirais propre. Après, il y a tout le travail qu'il y a autour de l'artiste. C'est-à-dire que pour expliquer à quelqu'un qu'une œuvre en face de lui vaut 5 millions de francs CFA, il faut que ça se justifie. Donc pour cela, il y a des éléments comme la présentation de l'artiste, ça va être des portfolios, ça va être la biographie, ça va être les expos auxquels il a participé. En tout cas, mettre tous ces éléments-là en adéquation et le présenter de telle manière à ce que le client ou la personne en face ait ce coup de cœur-là vis-à-vis de l'œuvre qui est présentée. Il y a des gens qui sont intéressés par l'art contemporain. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de venir à la galerie découvrir les travaux des artistes. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à briser le plafond de verre d'acheter des œuvres. Voilà, il y a quelque chose qui se crée, il y a un mouvement comme ça autour. D'ailleurs, en ce sens-là, on a initié un projet qui s'appelle le GTPAC, c'est-à-dire le groupe de travail pour la promotion de l'art contemporain au Cameroun. L'idée, en fait, c'est de parler un langage c'est-à-dire que les jeunes cadres comprendraient. Parler tout le temps de l'émotion autour d'une œuvre, ce n'est pas forcément quelque chose qui parle aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut être devant une œuvre, mais ne ressent pas forcément cette émotion-là. Donc, l'idée, c'est de leur prendre, en fait, de les approcher sur le prisme du gain, en leur disant l'art est un investissement rentable. Dès qu'on parle d'argent, je pense que c'est quelque chose qui tout de suite leur parle beaucoup plus. C'est un aspect sur lequel on a envie de travailler. Je pense que ça pourrait déboucher peut-être sur un réseau, on l'espère. On participe à la première foire d'Artex Lagos en 2019. Elle se fait en ligne et en physique. Mais bon, l'activité en ligne, pas mal. Ça permet aux gens de suivre beaucoup plus la foire, mais ça ne suscite pas vraiment de mouvement de vente en réalité. C'est beaucoup plus savoir ce qui se passe, qui est exposé, quels sont les artistes, quelles sont les œuvres, mais il n'y a pas vraiment de mouvement d'achat, proprement parler. Et puis, en 2020, il y a le Covid. Voilà, qui rabat toutes les cartes et qui oblige tout le monde un petit peu à revoir sa façon de fonctionner, revoir son positionnement. Et la foire devait se dérouler dans un premier temps en physique et en ligne. Ok. Le temps avance et puis on nous dit ça va être compliqué vu les restrictions sanitaires parce qu'il y a des quarantaines, etc. Ça va être compliqué pour les gens d'arriver à Lagos et de devoir rester à l'hôtel pendant 7 jours avant de pouvoir sortir. C'est compliqué. Donc ce qu'ils proposaient, c'était dans un premier temps que les œuvres arrivent, les exposants ne viendraient plus, c'est-à-dire les galeristes, et puis eux, ils auraient donc une équipe sur place qui se chargerait de vendre des œuvres. Compliqué. Je pense que même si tu as beau briefer quelqu'un, ça va être compliqué de pouvoir défendre le travail d'un artiste que toi tu connais depuis une dizaine d'années, une quinzaine, une vingtaine parfois. Donc c'est compliqué, c'est une formule qui est
voilà, ait du mal à marcher. Et après, il y a la grève à Lagos. Donc, tous ces facteurs réunis. Donc, il y a la grève à Lagos et puis, justement, la foire se déroule en plein centre-ville. Donc, c'est vraiment l'endroit où les manifestations se déroulent. Donc, on ne peut pas tenir de foire physique. Voilà. Donc, c'est vraiment le dernier élément qui finit par achever la foire physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait tout en ligne. Donc, ne se pose plus la problématique du déplacement des œuvres. Maintenant, l'idée, c'est comment animer sur le digital les outils pour pouvoir susciter l'achat et susciter la vente. Et en cela, quand même, je tiens à tirer un coup de chapeau à cette foire. Ils ont fait un excellent boulot. Ils font un excellent boulot, il faut le marquer, parce que je pense qu'on a participé à des foires. Honnêtement, très honnêtement, je pense que c'est les meilleurs. En termes d'organisation, en termes de disponibilité, en termes de réactivité, ils font vraiment un sacré boulot. Donc, en 2020, on fait donc la foire uniquement en online. Et voilà, on présente des œuvres, on expose des artistes, on essaye de booster le truc, mais ce n'est pas encore totalement ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça s'est fait en dernière minute. Donc, ils n'ont pas vraiment eu le temps de préparer le coup, de préparer les gens. Donc, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'achats. Et puis là, on arrive en 2021 où on fait donc les deux, le physique et le digital. Alors, pour être très honnête, je pense que le digital, c'est bien. Ça permet aux gens qui ne sont pas là physiquement de pouvoir voir les œuvres, mais c'est très difficile d'avoir la même émotion que lorsqu'on a une œuvre en face de soi. Ça ne remplacera, de mon point de vue, jamais le contact physique qu'on peut avoir à une œuvre, en fait. Des artistes en général, bon, ça c'est quelque chose qui ne dépend pas vraiment beaucoup de nous. C'est-à-dire qu'un artiste qui doit se déplacer pour une exposition à l'étranger, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est sur le continent africain, en général, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de conditions exceptionnelles à remplir. Il y a une demande de visa normalement qui est formulée et puis en général, l'obtention du visa est plutôt facilitée. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, lorsqu'il faut se déplacer pour aller en Occident, oui, là, il peut y avoir quelques complications. C'est des conditions beaucoup plus strictes. Mais là encore, voilà, si toutes les conditions sont réunies, il n'y a pas de problème pour que ça se fasse. Donc, pour les artistes, en général, ça va. Et puis, l'intérêt d'avoir un artiste, en général, avec nous, lorsque nous participons à des événements, à des foires, c'est que ça permet de mieux défendre le travail qui est présenté. C'est-à-dire qu'avoir l'artiste sur place, pour les gens, c'est rassurant, c'est plus facile s'ils ont des questions, s'ils ont envie de comprendre en fait la démarche qui a été faite et le travail qui est en face d'eux. Donc pour nous c'est tout bénéf de les avoir avec nous. Maintenant pour ce qui est des œuvres, alors ça je pense que c'est plus compliqué de déplacer des œuvres que les artistes en fait. Parce qu'en fait les œuvres, c'est une fois que c'est parti, c'est compliqué après s'il y a un pet, c'est compliqué après derrière de le réparer. Donc, il faut dans un premier temps s'assurer que tout est OK, que toutes les conditions sont bien remplies, que c'est vraiment bien conditionné. Et ça, c'est pas facile déjà. C'est-à-dire trouver du conditionnement ici, c'est pas évident. C'est-à-dire que si ce sont des toiles, est-ce qu'il faut les rouler? Est-ce qu'il faut les garder sur châssis? Parfois, il nous arrive de faire des châssis démontables. C'est-à-dire qu'on enlève la toile du châssis et puis on la retend lorsqu'on arrive dans le pays en question. Parfois, on fait faire des châssis ici ou alors là-bas, suivant la distance et est-ce que ça nous coûterait plus ou moins cher de le produire là-bas. Donc, il y a une série de calculs de coûts qu'il faut prendre en compte. Mais les plus compliqués à transporter, c'est clair, ce sont les œuvres sous verre. C'est vraiment le plus compliqué parce que, un, c'est lourd. 2, c'est fragile. Donc, ça demande absolument les 3/4 du temps une caisse. On fait une caisse, après on met du polystyrène à l'intérieur, voilà, du matériel pour pouvoir emballer tout ça. Et puis, il y a une dernière option de transport, ce sont nos bagages. Donc, nous-mêmes, quand nous y allons, si nous avons des œuvres qui ne sont pas très grandes, on peut soit les rouler, soit les mettre dans les bagages et puis on rembourre avec plein de vêtements, ça peut être de la mousse, ça dépend. Voilà. Donc, je pars de Paris et que ça arrive, je ne sais pas moi, à Abu Dhabi, on n'utilisera pas forcément le même transporteur que si ça doit faire Douala-Lagos, par exemple. Et il faut aussi préciser que lorsqu'on participe à des événements, particulièrement des foires,
en général, les foires nous recommandent des transporteurs. Et pour nous, c'est rassurant parce qu'on se dit, s'ils nous recommandent un transporteur, c'est qu'il y a des garanties derrière, premièrement, et que ce transporteur-là connaît tout le mécanisme, particulièrement de dédouanement et de transport pour pouvoir arriver sur le site de la foire. Et pour nous, c'est crucial. Parce qu'arriver dans un nouveau pays où tu ne sais même pas où est situé l'aéroport, où voilà, il y a tout à découvrir, toute la logistique, la négociation au niveau de la douane, voilà, c'est fastidieux et puis on n'a pas souvent le temps quand on arrive sur les foires. Donc c'est rassurant d'avoir comme ça des partenaires qui puissent gérer ce volet-là de A à Z. Donc l'idée en fait d'avoir cette mobilité-là permet justement aux gens de pouvoir approcher ces œuvres-là et de trouver comme ça des relais au sein du continent avec lesquels nous travaillons d'ailleurs. Nous faisons partie d'une association avec quelques autres galeries du continent. Et donc l'idée en fait c'est d'avoir comme ça une espèce de relais où nous pouvons exposer des artistes ou alors faire venir des artistes que eux ils exposent et de pouvoir faire voir leur travail en fait dans plusieurs pays. Ça permet d'élargir le marché, les possibilités et les rencontres autour en fait. Donc je pense que c'est quelque chose pour nous qui est crucial, d'où l'intérêt de faire aussi des foires par exemple, c'est-à-dire que de sortir un petit peu de nos murs et d'exposer quelque chose de différent. Bon, là on est en train de parler de mobilité sur le continent, mais il y a aussi la mobilité déjà sur le terrain. Il y a encore quelques temps, on faisait le Ruina Festival. Donc l'idée en fait du Ruina, c'est celle-là qui est de déplacer des œuvres d'art, de les faire sortir de la galerie, je dirais, pour les mettre dans des lieux où habituellement on ne les retrouverait pas. C'est-à-dire qu'ici, retrouver les œuvres dans le rôle d'une entreprise, ça paraît un peu incongru. Alors qu'ailleurs, ça se fait, c'est quelque chose de normal. Donc l'idée en fait c'est ça, c'est d'avoir un petit peu, de faire sortir les œuvres de la galerie qui peut paraître un endroit très austère, qui peut paraître très élitiste, etc. Et donc de l'amener comme ça dans des lieux, bien entendu, il y a des règles. C'est-à-dire que mettre une œuvre sous le soleil dans la poussière sous prétexte qu'il faut que les gens voient le travail des artistes, ça ne se fait pas. Il y a des conditions minimum. Donc l'idée c'est quand même voilà, de faire circuler déjà localement et puis peut-être ailleurs comme on le fait assez régulièrement. Ouais. Je pense que le premier défi en termes de mobilité des œuvres, c'est, quand c'est à l'international, c'est le dédouanement. Ce sont des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Il faut savoir que très souvent, quand on va dans les foires, la vente n'est pas systématique. Donc souvent, ce sont des œuvres qui partent et qui reviennent. Donc il y a quand même des processus qui nous permettent voilà, de pouvoir alléger les montants douaniers, etc. Mais ça reste quand même des sommes qui sont très importantes. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel les gouvernements pourraient travailler. Ils pourraient s'associer pour faciliter un petit peu ces échanges-là, faciliter ces mouvements culturels. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment ça la plus grosse problématique. Après, il y a le transport. Le transport, bon, il y a un coût lié au transport. Voilà, au-delà du fait qu'on veut vendre des œuvres, c'est vrai, on a quand même aussi pour mission de promouvoir les travaux des artistes, c'est-à-dire que de pouvoir les montrer, de pouvoir donner aux gens l'envie de rêver, de pouvoir se projeter, de pouvoir voilà, s'épanouir, quoi, je dirais. Et ça ne peut pas se faire si ils n'ont pas accès à la créativité, s'ils n'ont pas accès à des œuvres, s'ils n'ont pas accès à ce foisonnement-là. Si ça reste cloisonné entre des murs et que les gens n'y ont pas accès, c'est du gâchis à mon avis. Donc c'est gratuit, c'est ouvert de lundi à vendredi. Donc inciter les gens à venir, venez. Même ceux qui sont à l'étranger, quand vous passez par Douala, venez. Moi je me posais la question il y a une dizaine d'années, je voyais des œuvres et puis je me disais c'est incroyable. Avec tout ce qu'on a déjà créé, est-ce qu'un jour, les gens réussiront encore à créer quelque chose qui va m'impressionner? Ça fait 10 ans que ça dure. Ils réussissent toujours. Voilà, j'essaie d'accompagner ça à ma manière et puis je demande au public de venir soutenir ça, de venir accompagner cela et de remercier et célébrer ces super hommes avec grand H.